Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance pour les flammes jumelles. Donc pour cela, je vais voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré, le féminin sacré, quelles sont les blessures ou les émotions à travailler ou à libérer. Comment est perçu le lien par le masculin et comment il est perçu par le féminin. Comment on va ensuite, où en est le lien, dans quelle énergie se trouve le lien et comment on va ensuite évoluer le lien au niveau des flammes jumelles. Donc pour cela, allez, je commence et je mélange pour connaître l'énergie du masculin sacré. Bon, une carte à sauter, nous avons l'énergie du chevalier. Donc le masculin est encore dans une énergie de protection, il est encore dans cette armure, peut-être qu'il se sent encore blessé, il a peut-être du mal encore à ouvrir son cœur est peut-être encore fermé, et là l'idée c'est d'ouvrir son cœur et avoir confiance en fait, hein, et pouvoir avancer. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré ? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Bon, ben là, voilà. Nous avons la guérisseuse qui a sauté. Donc là, en fait, je vais mettre les deux cartes ici. Là, on va dire que le féminin est dans une énergie de... Alors, soit de guérison, soit il est en train de guérir, soit il fait aussi des soins énergétiques pour guérir les autres au niveau énergétique, en fait. Bon, je laisse la carte comme ça. C'est vrai que c'est pas très pratique. Attendez, je vais voir. Voilà. Bon. Voilà, donc ça c'est pour le féminin en fait. On est dans une énergie de guérison, d'utilisation de tous ses pouvoirs aussi. Pour certains font peut-être du magnétisme ou font des soins énergétiques. Et peut-être que certains sont dans le médical, paramédical. Voilà, donc là on va dire que le féminin sacré soit aide les autres à travers des soins de guérison ou est en pleine phase de guérison. Et le masculin, lui, est dans ce côté, voilà, encore avec cette armure et peut-être le cœur encore blessé. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant. Alors, quelles sont les émotions à travailler pour le masculin? Quelles émotions pour le masculin? Une carte pour le masculin. Voilà. Alors, nous avons se libérer des schémas répétitifs. Il se peut qu'il y ait des choses qui se reproduisent régulièrement dans la vie du masculin, des schémas répétitifs, des situations peut-être de blessures ou des situations qui se répètent. C'est parce qu'il n'a pas encore appris de certaines expériences. Il y a peut-être aussi des situations de non-amour dans lesquelles il s'est retrouvé peut-être à travers des vies antérieures dans sa relation à son autre. Et là, l'idée, c'est de sortir de ces schémas répétitifs, en fait. Hein. Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Donc, je demande une carte pour le féminin sacré. Allez, je coupe. Et nous avons se libérer des pensées limitantes. Là, on va dire que le féminin sacré s'interdit des choses et c'est le mental, en fait, qui domine. Et le féminin n'écoute pas son cœur, il se laisse guider par son mental avec des pensées limitantes, des blocages, en fait, liés au mental. Et c'est ce qui ne lui permet pas d'avancer. Donc, pour libérer ça, il y a aussi la technique d'Access Bar qui permet d'aller débloquer tout ce qui est lié au mental et notamment les pensées limitantes. Alors, je vais maintenant demander une carte pour le masculin sacré. Donc, ces messages ne parleront pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, masculin ou féminin, selon la place que vous occupez. Le masculin sacré peut être un homme ou une femme avec une énergie yang. Le féminin sacré, un homme ou une femme avec une énergie yin et une énergie d'accueil.
Et le yang, c'est une énergie d'action. Donc, voyez un petit peu quelle place vous occupez pour recevoir les messages. Et puis, plus vous vous rapprochez l'un et l'autre, plus vous tendez à cet équilibre, plus les messages pourront vous parler, les deux messages pourront vous parler. Puisqu'il y aura cet équilibre intérieur qui se manifestera entre le yin et le yang et qui se manifestera également à l'extérieur. Alors, pour le masculin, nous avons s'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. Donc là, on nous dit qu'en fait, il faut trouver peut-être une satisfaction en chaque chose, voir le bénéfice de chaque chose, de chaque situation, chaque événement, trouver un bénéfice et être satisfait de ce que l'on a, ne pas vouloir toujours avoir plus ou être encore mieux ou meilleur, être déjà satisfait, s'aimer tel que l'on est, même avec certaines imperfections, mais l'idée c'est d'être satisfait, de s'aimer tel qu'on est également. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Voilà. Et nous avons s'aimer, c'est apprendre de ses propres expériences. Donc là, voilà, pour éviter que les schémas se reproduisent, l'idée c'est d'apprendre de ses propres expériences, en tirer un bénéfice, une leçon, pour ne pas avoir à les reproduire en fait. Et chaque individu a des choses à apprendre dans son parcours de vie. Et l'idée là, c'est que chacun puisse vivre des expériences pour s'élever et évoluer en termes de conscience et évoluer spirituellement. Alors, une carte pour le masculin sacré. Bon, ben voilà. Nous avons la carte déclin. Alors peut-être que là, il y a une phase de déclin. Alors il y a quelque chose qui baisse. Ça peut être à la fois une énergie qui baisse. Ça peut être, mais également une activité. Il peut y avoir quelque chose qui tend à baisser. Après, ça peut être aussi bien au niveau, ça peut se manifester au niveau matériel, émotionnel, financier. Après, il y a peut-être aussi un ego qui peut décliner pour laisser place au côté spirituel et à l'être en fait de chacun. Donc en fait, regardez un petit peu ce qui vous parle. Mais là, on nous annonce peut-être quelque chose qui perd de son intensité, mais peut-être pour laisser place à quelque chose de meilleur ou de plus beau. Ou alors quelque chose qui pouvait être aussi peut-être douloureux et les souffrances s'atténuent. Ça peut être également cette situation. Donc prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Oups! Alors là, nous avons beaucoup trop de cartes. Non, je vais les enlever. On continue. Quelle carte pour le féminin sacré? Allez, une carte pour le féminin sacré. Décidément. Allez, bon, on les prend toutes. Alors, nous avons la peur. Il y a peut-être un sentiment de peur ou certaines peurs. Peut-être que le féminin se reconnecte à certaines peurs ou est en train de libérer certaines peurs pour trouver de la confiance. Peut-être que le féminin a peur, peur de perdre, peut-être que le féminin n'a plus de nouvelles de son autre, a peut-être peur de ne plus être aimé, peur d'être rejeté, abandonné. La peur le ramène à ces différentes blessures en fait. Là, il y a une certaine tristesse qui se manifeste aussi, donc au niveau des émotions, un sentiment de tristesse, peut-être la peur peut-être triste de ne pas avoir de contact aussi, ou ce sentiment de tristesse. Nous avons aussi le corps. Le corps se manifeste. Alors, il peut y avoir aussi des douleurs à travers le corps. Lorsqu'il y a des émotions qui sont trop fortes et non exprimées,
ça va se manifester à travers le corps. Donc il peut y avoir des blocages de circulation énergétique ou émotionnelle qui se manifesteront à travers le corps. Notamment avec les peurs, vous pouvez avoir parfois mal dans le bas du dos, hein, puisque les peurs sont liées aux reins. Et au niveau des reins, il y a les glandes surrénales dans le bas du dos, donc ça peut être lié. Donc ça peut se manifester au niveau du corps. Après, on peut être aussi dans l'élément eau. Et cet élément eau peut générer une certaine tristesse avec des larmes ou des pleurs. C'est possible également. Il peut y avoir des éléments comme ça en fait, hein. On a aussi le médiateur. Le médiateur, c'est une personne qui fait en sorte que tout le monde soit satisfait, trouve satisfaction et un bon compromis. Le médiateur a horreur des conflits. Généralement, c'est celui qui va faire en sorte qu'il y ait un compromis, en fait. Alors parfois, pour éviter les conflits, certains vont prendre sur eux, ne vont pas oser s'affirmer ou dire réellement ce qu'ils pensent. Donc là, l'idée, c'est d'oser aussi faire des choix pour soi, en fait, hein. Sans avoir peur des conflits. Ensuite, nous avons le rire. Alors peut-être que après la tristesse, il y aura le rire. Ou alors ça peut être aussi des émotions qui oscillent. Un moment on pleure, un moment on est triste, un moment on rit. Et là, l'idée, c'est de trouver une stabilité intérieure. Ça me fait penser un petit peu à Jean qui rit, Jean qui pleure, en fait. Et là, l'idée, c'est de trouver peut-être une stabilité émotionnelle, une stabilité intérieure. Et puis nous avons mort, fin d'un cycle. Il se peut qu'il y ait la fin de quelque chose pour renaître en fait. Là on nous parle peut-être de déclin, quelque chose qui baisse, qui tend à décliner, peut-être aller vers la fin de quelque chose pour renaître derrière en fait. C'est possible également. En tout cas, on peut peut-être aussi voir la fin, peut-être le déclin des peurs. Il se peut qu'il y ait des choses qui vont partir, des peurs, des blessures, de la tristesse, des émotions, pour pouvoir ensuite retrouver la joie, le rire, passer à autre chose, passer à un autre stade et écouter son corps se manifester et pouvoir suivre aussi son cœur, en fait, ses ressentis. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais demander une carte message des fleurs sacrées. On va voir quelle carte pour le masculin sacré. Hop. Alors nous avons pommier sauvage. Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Là on est aussi dans le fait de s'accepter, s'aimer tel qu'on est. On avait d'être aussi en pleine satisfaction tout à l'heure. Être pleinement satisfait de ce que l'on a et de qui l'on est et comme on est en fait. Et là l'idée c'est de s'aimer tel qu'on est. S'aimer, s'accepter. Là, peut-être que certains sont toujours dans la critique, dans le non-amour d'eux-mêmes, dans peut-être un regard de jugement, se jugent facilement. Et là, l'idée, c'est de s'accepter dans son entièreté. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Un message pour le féminin sacré. Nous avons 2 cartes. Nous avons Folle Avoine, affirmez votre ligne directrice. Et nous avons Haleine, trouvez votre équilibre et déterminez votre choix. Donc c'est un petit peu ce qu'on a eu précédemment. Là l'idée c'est de trouver un équilibre, déterminer son choix. Peut-être aussi rester sur son axe et ne pas hésiter, un moment rire, un moment pleurer, un moment être triste. Il faut garder aussi un équilibre émotionnel et savoir exactement ce qu'on veut pour pouvoir avancer sur son axe en fait, hein. Donc là vraiment, c'est vraiment un message qui nous dit de trouver cet équilibre, cette stabilité intérieure pour pouvoir avancer. Alors, les fleurs de bac qui correspondent, alors si vous vous trouvez dans ces émotions, alors je vais vous dire pour, comment dire, on avait folle avoine, alors je vais vous dire quelle est la fleur de bac qui correspond à la folle avoine. Et nous sommes sur... Voilà, nous avons la fleur de bac numéro 36. Donc pour les personnes qui se retrouveraient dans cette émotion, un sentiment d'insatisfaction en fait, et le fait d'affirmer sa ligne directrice,
pour retrouver cette affirmation et se retrouver sur son axe, il faut prendre la fleur de bac numéro 36, Wild Oat. Ensuite, pour ceux qui seraient dans cette émotion, trouvez votre équilibre et déterminez votre choix. Alors, la fleur de bac qui correspond à cette émotion et la fleur de bac. Alors, je regarde. Je vous demande juste un instant, le temps de retrouver. Hop. Voilà, nous avons la fleur de bac numéro 28, Scléranthus. Donc là, ça vous permet de prendre des décisions, déterminer votre choix et rester dans vos choix et vos décisions en fait. Hein, ne pas osciller entre un coup je dis oui, un coup je dis non, j'avance d'un pas, je recule de deux. L'idée c'est d'avancer avec assurance. Et puis pour le pommier sauvage, aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. La fleur de bac qui correspond à cette émotion. Nous avons la fleur de bac numéro 10 qui est Crab Apple. Donc là, c'est pour les personnes qui pourraient ne pas s'aimer du tout, ne pas oser ou aimer se regarder dans le miroir. En fait, c'est se refuser dans leur... les personnes qui n'aiment pas se regarder dans un miroir parce qu'elles vont y trouver plein de défauts ou elles ne vont pas s'aimer. Et bien là, l'idée pour pouvoir enfin s'aimer, s'accepter tel qu'on est et ne pas avoir honte. La fleur de bac qui correspond, c'est la fleur de bac numéro 10, donc Crab Apple. Donc ce sont des compléments alimentaires, ne les prenez que si ça résonne en vous, si ça vous parle. Vous pouvez en trouver en parapharmacie, hein, donc voilà. Alors, ensuite, on va voir comment est perçu le lien par le masculin sacré. Alors, comment est perçu le lien par le masculin sacré? Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Alors, je coupe. Voilà, et nous avons très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors peut-être que le masculin sacré est aussi dans des périodes d'hésitation et en fait peut-être qu'il pressent aussi cette union qui approche en fait. Hein, il sent peut-être énergétiquement que la relation, que l'un et l'autre vous êtes très proches et que vous allez bientôt être en union ou... Alors c'est possible, ou alors il se peut que certains hésitent encore à se dire est-ce que c'est bien la bonne personne, est-ce que c'est vraiment celle avec qui j'ai envie d'être. Et certains sont peut-être encore dans certains doutes, alors qu'à partir du moment où ils seront vraiment en équilibre et que leur choix sera déterminé, ça ira aussi très vite. Hein, donc ça s'applique aussi bien au masculin qu'au féminin en fait. Hein, mais voilà. Alors ensuite, comment est perçu le lien par le féminin? Comment est perçu le lien par le féminin? Oups. Allez, je prends celle-ci. Et nous avons lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, peut-être que certains féminins repensent un petit peu au moment qu'ils passaient avec leur autre, en fait, peut-être dans des périodes de vacances, peut-être que certains ont passé des moments très agréables, amoureux, romantiques, et ils repensent à ces moments-là, peut-être avec un petit peu de nostalgie ou de mélancolie.
mais il se reconnecte à ces moments en fait. Et peut-être que d'autres se projettent et s'imaginent déjà partir en vacances avec leur autre. Peut-être que certains font des visualisations positives et s'imaginent déjà en période de lune de miel, en période de vacances ou en voyage de noces. Voilà, voilà, prenez ce qui vous parle. Hein. Alors, ensuite, je vais demander une carte. Alors, un message pour le masculin sacré. Alors, nous avons le brouillard, confusion, flou artistique, ne pas se projeter. Alors voilà, là on était vraiment dans ce côté, la carte très bientôt, décider exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Peut-être que certains masculins ont du mal à se projeter, à savoir exactement ce qu'ils veulent. C'est un peu confus encore pour eux, dans la relation. C'est possible et ils sont un petit peu dans le brouillard. C'est possible. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Oups. Quelle carte pour le... Voilà. Et nous avons l'homme marié, homme d'affaires, célibataire endurci. Alors, il se peut, alors, de plusieurs interprétations. Peut-être que le féminin sacré est un homme qui est déjà marié, qui est peut-être un homme d'affaires ou un célibataire endurci. Ou il se peut que les féminins sacrés aiment leur autre, qui est un homme qui est peut-être déjà marié, donc avec une énergie tierce, qui est peut-être dans les affaires, ou alors un célibataire endurci. Donc l'un ou l'autre, en fait, soit cette carte représente le féminin sacré, auquel cas ce serait un homme avec une énergie yin, ou alors ce serait plutôt le féminin sacré, l'homme de leur cœur, l'homme de leur ou de leur pensée. Voilà, ça pourrait être aussi un homme, ou alors ça pourrait être aussi le féminin sacré pourrait être déjà marié à un homme ou à un homme d'affaires, ou c'est possible aussi. Il se peut qu'il y ait aussi un homme déjà dans la vie du féminin sacré. Ou alors qu'il soit ou qu'elle soit mariée. C'est possible aussi. Donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, je vais demander maintenant une carte pour le lien. Et ben voilà. Là, pour le moment, on nous dit feu rouge, non, stop, arrêt. Pour le moment, peut-être qu'il n'y a pas de communication, pas de contact. C'est peut-être à l'arrêt, en pause. Peut-être que là, vous êtes en stand-by ou alors la relation s'est arrêtée. Hein, c'est possible. On va demander maintenant, alors, une carte. Quelle carte représente le lien? Quelle carte représente le lien? Voilà. Et nous avons connexion à la Terre. Là, on est quand même en phase d'ancrage, en phase d'équilibre entre le haut et le bas. On est sur cet arbre, cet ancrage, ces racines, le fait de se connecter à la terre-mère, s'ancrer sur Terre, la connexion du haut et du bas. Par contre, on a aussi des racines, et ça peut être aussi des liens familiaux, ça peut être aussi, il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec la famille. Alors ça peut être quelque chose aussi qui peut bloquer un petit peu le lien. Et on peut se retrouver aussi comme avec des lianes ou des chaînes, ou être enfermé aussi, un peu bloqué, immobilisé aussi, peut-être par rapport à un schéma familial peut-être. Bon, on va voir. Je vais prendre d'autres cartes pour avoir d'autres messages. Alors avec le chakra du cœur, on va voir un petit peu où en est la situation
entre les flammes jumelles. Où en est le lien actuellement? Où en est le lien? Comment ça va évoluer? Comment va évoluer le lien de flammes jumelles? Alors, une carte à sauter et c'est la carte personne divorcée sur la période d'automne. Il se peut qu'il y ait soit une personne qui est déjà peut-être divorcée dans le lien, donc le masculin sacré ou le féminin sacré, une personne qui est déjà été mariée et qui est déjà divorcée, ou alors qui est en phase de divorce ou de séparation, et ça se manifestera peut-être encore plus sur la période d'automne. C'est possible également. Hein, donc prenez ce qui résonne en vous. Donc je coupe. Alors déjà, pour la coupe, nous avons concrétisation des projets, âme sœur, flamme jumelle. Bon, là, on est quand même en phase de concrétisation. On a le mois prochain. Et puis, âme sœur, flamme jumelle, 3 mois. Bon, dans ces périodes, il y a quand même des projets qui se manifestent, qui se concrétisent. Alors, à travers la carte que nous avions juste avant, connexion à la Terre, il y avait une forme de matérialisation. Donc là, on a quand même cette concrétisation des projets qui est là. Dès le mois prochain, il y a des choses qui vont peut-être entrer en matière, qui vont se concrétiser. Bon, on va voir. Je vais tirer 3 cartes. Alors, je vais juste... Voilà. Je vais étaler un petit peu les cartes. Je décale un petit peu. Voilà. Allez, 3 cartes pour la relation. Comment va évoluer le lien? Alors, nous avons une première carte, une deuxième et une troisième. Voilà, je vais ranger les autres en espérant pas trop de chamboulement. Voilà. Très bien. Alors, voilà, juste un instant. Allez, la première carte, nous avons eu bague, cadeau dans 7 jours. Bon, alors on nous annonce un cadeau, peut-être offrir une bague, peut-être une demande de fiançailles ou de mariage. Il va y avoir quelque chose. Vous allez peut-être recevoir un cadeau d'ici 7 jours. On nous parle de cadeau. Une bague que vous allez peut-être recevoir comme un cadeau. Ou alors, le cadeau, ça va peut-être être une demande d'union, de fiançailles. Ensuite, nous avons nouvelle rencontre proche dans 3 jours. Alors peut-être qu'il va y avoir, peut-être que vous allez vous croiser, vous allez peut-être vous voir, il va peut-être y avoir une rencontre. Alors à travers le mot nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un de nouveau qui peut arriver dans votre vie, donc une âme sœur, quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi une rencontre avec votre autre que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Et le fait de le revoir, il aura peut-être évolué, changé, et ce sera encore une nouvelle personne en fait. Avec de belles énergies, il aura évolué. Et nous avons éloigne-toi dans un an. Alors, soit plusieurs possibilités. Soit il y a une nouvelle rencontre avec laquelle vous allez peut-être vous unir, donc avec une âme sœur, pour voilà, parce que certains en ont peut-être eu marre et souhaitent s'orienter vers une relation différente. Et d'ici un an, il y aura peut-être un éloignement et il y aura peut-être un changement. Je vais lire le petit livret pour avoir plus d'informations, pour en savoir un peu plus. Hein. Alors... Donc, bague, cadeau, déjà. On va voir ce qu'ils nous disent. Alors, je vous lis donc. Tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir très proche. Cela peut être un cadeau offert par une personne de cœur, comme des nouvelles que tu n'attendais plus. Tu vas être très touché et vraiment reconnaissant car tu vas te sentir aimé et choyé. Il y a actuellement une personne qui pense à toi, directement ou indirectement. Car ton âme sœur, alors attendez, hop, car ton âme sœur pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie et tu possèdes les capacités de cœur qu'elle recherche. Tes guides savent très bien que tu as eu beaucoup de hauts et de bas et tu vas désormais recevoir un magnifique cadeau en lien avec ta vie sentimentale
qui va te permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions, la bienveillance de l'autre. Tes guides savent que tu as besoin de petites attentions et c'est pour cela qu'ils te préparent en secret une très belle surprise. Donc là, on nous annonce un cadeau, soit venant d'une personne ou une nouvelle. C'est pas forcément un cadeau matériel, ça peut être aussi un appel téléphonique, des nouvelles de quelqu'un qui va vous manifester toute son attention en fait. Hein. Donc avec peut-être un délai de 7 jours. Si je lis la traduction par rapport aux 7 jours, nous avons non, ce n'est pas la peine de te dire que tout va mal, que tout est bloqué, que ça n'arrivera jamais, car ce n'est pas du tout le cas. Et oui, ça y est, tu es entré dans une nouvelle énergie libératrice et dans l'énergie de l'amour. Sache qu'il ne reste qu'une petite semaine à patienter pour que ce renouveau soit véritablement dans ta vie. N'est-ce pas merveilleux? Ce moment que tu attendais, cette phase de renouveau que tu attendais est là. Alors ce n'est pas la peine d'exiger des nouvelles pour aujourd'hui. Laisse s'écouler 7 jours et tu seras plus que satisfait. L'amour est juste là. Il ne te reste que 7 jours à attendre pour avoir le signe, la rencontre ou l'harmonie que tu recherches. Prends le temps de cette semaine pour te reposer, te relaxer. Tu seras prêt pour ce nouveau cycle. Donc vous voyez, là on nous dit qu'il y a quand même, vous êtes dans cette phase de renouveau, ce nouveau cycle, c'est quelque chose c'est un très beau cadeau et maintenant vous êtes dans cette nouvelle énergie en fait. Et il y a justement la nouvelle rencontre proche. Alors on a 3 jours, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors ça risque de couper, là je vois que le timing est déjà un peu plus long, je ferai une autre vidéo complémentaire. Hein. Après ces 3 cartes là, je continuerai sur une autre vidéo pour le tirage astrologique simplifié. Alors je me dépêche, nouvelle rencontre. Voilà. Donc, nouvelle rencontre proche. Tu es dans l'attente de quelque chose, que quelque chose arrive dans ta vie, quelque chose de nouveau et de différent de ce que tu as pu connaître par le passé. Tes guides le savent et ils savent aussi que tu as entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur toi et pour casser tout ce qui t'oppresserait. Le moment est venu pour toi de donner un nouveau tournant à ta vie sentimentale. Sache que la rencontre que tu attends est très proche, le temps d'attente est terminé. Aujourd'hui, le renouveau sentimental est juste à ta porte. Si tu viens de faire une rencontre, on te dit bien qu'il s'agit d'une rencontre déterminante et que la personne n'est pas sur ton chemin par hasard. Si tu es célibataire, le temps de la solitude est révolu et tu es entré dans une énergie de construction et d'amour réciproque. Tout va aller pour le mieux. Suis ton intuition et surtout regarde bien les signes, ils vont être nombreux pour t'aider à faire les quelques pas qui te manquent pour être devant cette personne que tu attends depuis longtemps. On nous annonce une rencontre ou des retrouvailles, c'est possible. Je vous invite à consulter la prochaine vidéo